beaucoup de me donner cette occasion de me présenter aux téléspectateurs. Aussi, c'est le lieu de remercier et de féliciter Financial Afrique pour la qualité du travail et le professionnalisme. Je pense quand même que vous avez réussi aujourd'hui à avoir une place extrêmement importante dans l'espace médiatique quand même en Afrique. Ça, c'est à saluer, que les Africains puissent quand même porter aussi un produit de qualité. Se présenter, c'est pas facile, hein? Je suis Abdoulaye Limandia, originaire du Fouta, Sénégal. Évidemment, j'ai fait l'école primaire à Matam. J'ai eu mon bac à Tambacounda avant d'aller à l'université pour suivre des cours de droit. Donc, mon cycle universitaire est sanctionné par une maîtrise en droit. Aujourd'hui, juste après ma maîtrise, j'ai créé une entreprise. Je n'ai pas cherché autre chose, j'ai créé une entreprise. J'ai créé une entreprise, en fait c'était un GIE, hein, parce que, alors étant étudiant, j'ai taquiné un peu les affaires aussi. Donc je faisais n'importe quel boulot pour satisfaire mes besoins, parce que même étant issu d'une famille modeste, on est obligé aujourd'hui de se prendre en charge, mais d'appuyer aussi ses parents. Donc à partir de la deuxième année à l'université déjà, j'ai taquiné un peu des affaires. Donc le virus m'a piqué et bon, juste après la maîtrise, j'ai montré mon entreprise avec des hauts et des bas. Aujourd'hui, après 23 ans véritablement d'entrepreneuriat, donc nous avons réussi un peu à construire ce qu'on est en train de faire. Et on rend grâce à Dieu. Donc voilà, aujourd'hui je suis chef d'entreprise. Un holding où effectivement on est spécialisé dans l'agrobusiness, mais aussi dans l'immobilier. Donc voilà brièvement, voilà. Ma première entité s'appelait GIE Bamtari. Bamtari, c'est un nom emploi, c'est le développement, hein, c'est le progrès. Évidemment, j'ai cherché des marchés, j'ai trouvé des petits marchés, hein, je suis bricolé. Par la suite aussi, j'ai participé à des appels d'offres. Donc, parce que c'est un GIE qui est spécialisé dans l'hydraulique et l'assainissement, vous avez un peu le paradoxe, un peu, bon, c'est, voilà, donc, je me suis entouré quand même d'une équipe de techniciens, d'ingénieurs qui m'aidaient véritablement à faire tout ça. Et c'est ce GIE qui a évolué, qui a créé aujourd'hui toutes ces entreprises. Donc en vérité, c'était de l'entrepreneuriat, c'était des entrepreneurs tout simplement qui cherchaient des marchés un peu partout. Et bon, c'est dans ce sens que nous avons fait énormément de stations de pompage de l'Office national d'assainissement. Nous avons fait beaucoup de réseaux hydrauliques dans toutes les régions. Donc voilà, donc c'est ce goût d'entrepreneuriat qui aujourd'hui nous a suivis jusqu'à qu'on a monté une entreprise en BTP, mais aussi en faisant carrément la promotion immobilière également. Voilà. Oui, comme je vous dis tantôt, je suis fils d'un enseignant. Évidemment, vous savez, les enseignants, c'est un directeur d'école, c'était pas évident. Donc, quelque part, il fallait réussir. Pour moi, les études, et pour réussir des études, il faut des ressources financières. Donc, j'étais obligé de me surpasser pour véritablement trouver des ressources. Et voilà, je faisais, comme je vous ai dit, je faisais des bricoles. Je prenais des petits marchés de désherbage, même d'herbe, hein, de désherbage. Donc, des sociétés me signaient des contrats pour désherber, effectivement, en fait, après l'hivernage,
Donc je prenais des gens et moi-même je m'y mettais. Et bon, et par là, et souvent c'est des réparations de serrures, évidemment, dans les entreprises. Donc voilà, des boulots comme ça qui me permettaient effectivement en fait de gagner un peu d'argent. Et en fin d'année, bon, j'avais mon million, je me dis, ben, écoute, bon, voilà, j'ai gagné 1 million, j'ai ça, j'ai mis ça dans mon livret d'épargne. Hein. En ce moment, c'est un livret d'épargne de la Poste. Je voulais faire quand même de très belles vacances. Tranquille, aux côtés de mes parents. Alors, mais ce qui est extraordinaire, lorsque je suis parti en vacances, je suis arrivé chez moi, j'ai trouvé que ma maman était malade. Et tout de suite, c'est avec ces millions que j'ai loué une voiture, je l'ai ramenée à Dakar et malheureusement, ou heureusement, j'ai dépensé tous ces millions pour, sur la santé de ma maman. Alors c'était quand même, c'est après ça que j'ai dit quand même ça a été très utile que je puisse travailler parallèlement à mes études universitaires pour gagner cet argent, parce que ça a permis quand même de sauver quand même la vie de maman, parce qu'elle avait la thyroïde, donc bon, et je pense que ça a été utile. Oui. Oui, justement, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est un groupe qui est aussi bien dans l'agrobusiness que dans l'immobilier. Évidemment, nous avons fait énormément de noix d'acajou, de l'agrobusiness en Guinée-Bissau, en Casamance. Évidemment, ça a quand même pendant plus d'une dizaine d'années, ça a été quand même un métier qu'on a beaucoup aimé et que j'aime encore, puisque c'est un produit très recherché de par le monde. Donc nous avons quand même exporté des quantités extrêmement importantes en Asie et on rend grâce à Dieu, ça a été quand même très utile dans le cadre de notre business. Pas comme avant, activement, parce que nous avons un projet aujourd'hui de passer à une autre phase, c'est surtout la transformation. Parce que nous estimons aujourd'hui quand même que exporter des produits bruts comme ça, véritablement, on n'a pas une certaine plus-value. Donc on est sur un projet d'implantation d'une usine de noix d'acajou. Véritablement, je pense que c'est ça le projet dans le cadre des noix d'acajou. Mais le fait d'exporter des produits bruts, aujourd'hui, nous avons quand même mis une parenthèse, véritablement, parce que, comme vous savez, hein, c'est un marché très compliqué aujourd'hui. Et il faut passer à cette deuxième étape, la transformation. Bon. Bon, je dirais les deux à la fois. Bon, facile, il faut y croire, hein, il faut se battre, parce que rien n'est facile aussi. Hein. Il y a énormément de goulot d'étranglement pour les personnes qui veulent entreprendre, surtout quand vous ne partez de rien et que souvent les soutiens ne sont pas là. Et c'est pas évident. La raison elle est simple, puisque aujourd'hui, à mon avis, il n'y a pas une véritable politique d'accompagnement aujourd'hui en fait des entreprises qui démarrent. Évidemment, l'État fait un effort dans les abattements fiscaux, dans les investissements, donc des exonérations des investissements. Mais une entreprise, pour qu'elle puisse aller de l'avant, il faut aujourd'hui surtout un accompagnement financier. Une entreprise sans trésorerie et sans fonds de roulement, c'est extrêmement difficile. Et que nous savons aujourd'hui que le système bancaire accompagne difficilement ou accompagne mal les entreprises. Et je pense que ça, c'est extrêmement un goulot d'étranglement qu'il faut revoir et véritablement, les idées sont là et que chaque jour nous rencontrons des porteurs d'idées, des porteurs de projets, quand même des projets assez intéressants pour le développement effectivement économique de nos pays. Donc j'estime qu'aujourd'hui nos gouvernants doivent pouvoir quand même avoir une politique beaucoup plus volontariste pour aider un peu quand même ces milliers d'entrepreneurs sénégalais
qui ne cherchent qu'à être aidés, à être accompagnés pour réussir leur challenge. Je pense que quand même, en fait, la solution résiderait à deux niveaux. Au niveau de l'entrepreneur d'abord, quand même, il faut que ces entrepreneurs également puissent véritablement apprendre des règles de gestion. Ça, je pense, c'est extrêmement important, ou être entouré quand même de professionnels dans la gestion, dans les prévisions. Souvent aussi, on confond chiffre d'affaires et profit. Hein. C'est ça qui, souvent aussi, cette malgestion, elle est là, c'est clair, c'est inhérent. Il faut des efforts de formation, d'encadrement, mais aussi de s'entourer éventuellement quand même des gens assez outillés pour une meilleure gestion, une meilleure optimisation, effectivement, des ressources. Je pense que ça c'est au niveau individuel, au niveau de l'entrepreneur. Au niveau politique, étatique, à mon avis, il faut des volontés, comme je dirais, une volonté politique quand même pour aider, mettre effectivement des instruments d'accompagnement. Je salue un peu ce que le Sénégal est en train de faire avec FONSIS, FONGIP, BNDE. Bon, mais il faut, à mon avis, doter ces institutions de ressources extrêmement importantes. Parce qu'une entreprise, pour se développer, c'est sur le long terme. Donc, tant qu'il n'y a pas de ressources sur le long terme, il y a des ressources courtes. Ça asphyxie un peu les entreprises. Les taux d'intérêt qui sont extrêmement énormes ne permettent pas aujourd'hui le développement des entreprises. Pour moi, derrière, il faut quand même cette volonté vraiment politique pour accompagner durablement les entreprises. Parce qu'un projet de société, une idée, bon, elle est là, mais pour la concrétiser, il faut le faire sur le long terme. Et je pense à ce niveau qu'il faut revoir les choses. Et il y a des idées extrêmement pertinentes, des projets extrêmement pertinents qui peuvent véritablement apporter une très grande valeur ajoutée aujourd'hui à l'économie sénégalaise. Non, les banques n'accompagnent pas ça, il ne faut pas se voiler la face. Il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, ce qu'il faut noter, que les banques accompagnent difficilement, demandent énormément de garanties, à la limite des surgaranties. Et aujourd'hui, les accompagnements aussi à court terme ne favorisent pas la consolidation de nos entreprises. Et je pense à ce niveau, il faut dire qu'il faut changer de méthode, il faut changer d'orientation. Les banques doivent pouvoir accompagner une idée jusqu'à la concrétisation. Et il faut des rapports beaucoup plus structurés, des rapports permanents entre quand même l'entrepreneur et la banque. Il faut que le banquier puisse comprendre le problème de l'entrepreneur, puisse l'accompagner. Même dans des moments difficiles, c'est possible d'accompagner. Il suffit effectivement en fait d'un geste pour pouvoir pérenniser son activité. Bon, ce qu'on remarque aujourd'hui, la plupart des banques, bon, fait un crédit à court terme, l'entrepreneur a 2 ou 3 retards dans les paiements, bon, c'est la saisie, c'est le contentieux, ça ne permet pas de développer un pays. Pour moi, il faut se mettre à la place de l'entrepreneur, le comprendre, l'écouter, essayer de trouver des solutions. C'est ce qui se passe un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, dans les pays occidentaux, quand même, les banques accompagnent même des entreprises en difficulté pour les aider à redresser. Si véritablement aussi, il y a cette possibilité. Mais ça suppose véritablement que ce ne soit pas simplement que des rapports entre clients et banques, mais pour moi, ça a des rapports extrêmement profonds, que le banquier puisse connaître exactement le business effectivement de l'entrepreneur. Je pense que ça, c'est des choses à voir. Et véritablement, à mon avis, sous ce rapport, il faut peut-être que derrière, que l'État puisse encadrer tout ça, créer les conditions d'un accompagnement quand même extrêmement fort de ces entreprises, quand même, qui sont là et qui ne cherchent véritablement qu'à être soutenus pour réussir un peu leur projet. Donc,
Non, forcément, quand on est dans l'agrobusiness, on est un peu partout. Hein. C'est clair dans tous les pays de la sous-région. C'est clair aujourd'hui. Donc, nous sommes au Sénégal, mais on est dans la sous-région également, dans le cadre de notre activité d'agrobusiness, de trading. C'est très clair. Mais nous avons aussi des projets au niveau sous-régional. Donc, peut-être dans les prochains mois, vous aurez vous-même concrètement les actes que nous sommes en train de poser pour quand même un peu être présent un peu partout dans la sous-région, profiter un peu quand même de l'espace IMOA, CEDEAO. Nous sommes dans ce projet-là et dans les prochains mois concrètement, je pense que les choses vont aboutir. Bon, la richesse, c'est pas, pour moi, c'est pas le plus important, c'est dans la tête et dans les ambitions. Très honnêtement, c'est moins l'argent, mais c'est surtout l'ambition qu'on porte pour l'Afrique, pour le développement de notre pays. Je pense que c'est ça la richesse en réalité. Véritablement, bon, je ne le raisonnerai pas en termes financiers, mais c'est surtout en termes d'ambition, en termes de volonté, mais aussi de création d'emplois. Et c'est ça la fierté en réalité. Le reste, pour moi, ce n'est pas trop important. C'est subsidiaire. Voilà. Comme je disais tantôt, pour porter une entreprise, il nous faut des cadres assez outillés, assez compétents, mais aussi motivés. C'est aussi un gros problème aujourd'hui pour nos entreprises. En général, nos cadres souvent ne donnent pas le meilleur d'eux-mêmes pour pousser les choses. Mais aussi, il faut quand même de l'expertise à un certain niveau dans l'entreprise. Et ça, j'appelle les cadres africains quand même, qui en trouvent de très bonnes compétences à penser et venir développer avec les Africains, leurs compatriotes, des projets de société. Puisque c'est nous qui devons faire nos pays, c'est nous qui devons faire l'Afrique et le Sénégal. Au lieu de travailler pour une multinationale, à la faire gagner de l'argent, pour maîtriser notre économie, à mon avis, il faut qu'on prenne nos destins en main. Ce que je remarque aujourd'hui, quand vous regardez dans tous les secteurs de l'économie, nous avons quand même des entreprises étrangères qui sont là. Et même dans l'agrobusiness aujourd'hui, dans le secteur bancaire, ce qui est absolument anormal. Pour moi, il doit y avoir une préférence nationale. Donc, il faut aujourd'hui qu'on ait des entreprises championnes pour pouvoir développer ce pays. Tant qu'on n'aura pas ces entreprises championnes, ce pays ne pourra pas. Il faut compter sur le secteur privé national. Pour moi, c'est fondamental. Et sur ce rapport, l'État doit faire quand même une discrimination positive pour ces entreprises-là. À mon avis, je pense que le chef d'État le comprend, est en train de prendre des mesures importantes dans ce sens-là. Et c'est la voie aujourd'hui à l'émergence de ce pays.